Coucou à tous. Alors, c'est le deuxième signe que je m'apprête à étudier là pour vous. Donc, on va voir ce que les guides nous envoient. Nous avons déjà fait le signe des cancers, qui ont été les premiers à sortir. Hop. Et nous avons la Vierge. Allez mes amis Vierges. Nous continuons avec vous. Alors, nous allons tout d'abord regarder la tonalité générale de vos énergies. On va commencer avec Yggdrasil. Allez, une carte s'il vous plaît pour les amis vierges. Non. Si, tu es là. Voilà. Alors, nous avons Nana qui nous parle de nouveau départ, de constance, de loyauté et de réconciliation. Donc, là, il y a nettement une notion de peut-être redémarrer dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amicale, amoureuse, une relation familiale. Mais après, je suis sur un 8. Donc, ça peut être, là encore, une notion de karma et éventuellement d'âme sœur. Donc, ça peut être une personne très importante à vos yeux, avec laquelle il a pu y avoir un froid, mais cette relation peut laisser entendre que elle mérite constance et loyauté et une réconciliation et un nouveau départ. Nous allons voir ça avec le voyage de Rita Van. S'il vous plaît, pour mes amis les vierges. Une autre énergie, voilà. Nous avons la danse des derviches. Donc là, on vous invite à être dans la joie. 5 et 5, 10 et 1, 11. Alors, j'ai le 3, j'ai le 11. Encore une fois, pour vous aussi, parce que c'est déjà sorti. Amène de la joie en toi. Réconcilie tes deux polarités. C'est toujours les mêmes messages, hein, c'est fou. Et réharmonise. Le 3, c'est les trois parts de vous. Le corps, le cœur et l'âme. Ça ressort sans arrêt. Qu'est-ce que vous voulez Alors, je vais vous lire ce que dit l'auteur. Donc, on est dans un voyage de découverte. On vous invite là à aller à la rencontre, de ce qui va mettre de la joie en vous. La phrase. Est-ce trop te demander que de te réjouir de ce rythme joyeux? Est-ce trop te demander que de te laisser balloter, briser, égarer par le tourbillon de cette formidable joie? Voilà, on est presque sur des... je ne trouve plus le terme. Bon, c'est pas grave. Je n'arrive pas à trouver le terme. On a les mots balloter, briser, égarer par le tourbillon de cette formidable joie. Oui, ce sont de véritables oxymores. C'est presque paradoxal, mais on vous demande vraiment de vous lâcher, de vous laisser aller, hein, et de vous réjouir, d'être dans la joie. Et on vous dit, il a d'y aller, mais franco, de foncer dans quelque chose qui pourrait vous, avec le tourbillon, qui pourrait vous étourdir, mais c'est pas grave, ça vous serait bénéfique. Avec l'oracle des synchronicités, je vais donc tirer 2 lames et on va voir quel est le symbole qui ressort pour vous. Ah ben il y en a 2 collés, ce sera ces 2-là. Hop là.
Alors, qu'est-ce que j'ai de commun aux deux? Alors, c'est le petit vélo rouge, là, le personnage sur le vélo rouge. Je ne sais pas comment il l'appelle. Nous allons voir ça, le jongleur. Ben, le jongleur sur monocycle, voilà. Ah, c'est dingue, vous allez voir. Donc, on a une notion, là. J'ai le 7 et j'ai le 6. J'ai la notion de s'élever, de se rapprocher de sa part divine en étant dans l'amour. Est-ce que c'est ce qui serait le mieux pour vous? On va aller voir ce qu'on nous dit. Alors écoutez bien les mots-clés par rapport à Aritavan. Gaieté, polyvalence, divertissement, folie, surcharge. Donc c'est vraiment encore une fois très très cohérent et j'adore. On vous le dit, mes amis vierges, soyez un peu fous et courez après la gaieté, la joie, les choses qui vont vous rendre plus léger. La réflexion. La plupart des personnes sont polyvalentes et arrivent à mener plusieurs projets de front, que ce soit sur le plan privé ou professionnel. Avez-vous l'impression d'avoir trop de responsabilités et de devoir jongler avec trop de choses? Est-il possible que vous parveniez à apprécier davantage ce que vous faites en changeant de point de vue? Nombre de vos responsabilités peuvent se révéler des occasions uniques. Donc là, on vous dit que même si par certains côtés, vous n'arrivez pas à être un peu foufou, vous avez un côté très raisonnable, mais on vous dit que vous pouvez faire cohabiter les deux. Ce n'est pas un problème. On vous dit que vous êtes un bon équilibriste et que vous pouvez jongler. On essaie de vous rassurer en vous disant ne t'inquiète pas, s'il y a beaucoup de choses qui se présentent à toi, tu as la capacité à jongler et en plus à jongler tout en étant en équilibre. Donc, on vous rassure. Nous allons aller voir ces énergies-là un petit peu approfondies. Alors, je commence avec le tarot psychique. Pour mes amis les vierges, dans cette période qui va les mener jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà, donc je travaille par coupe. Avec le grand oracle français, les énergies pour mes amis les vierges, entre la période qui commence maintenant et la pleine lune du 5 mai 2023. S'il vous plaît, pour mes vierges. Avec la triade, les énergies. Ah, et on parle encore de mutation, hein. Il y a du mouvement pour tout le monde. Les énergies pour mes vierges d'ici à la prochaine pleine lune. Et avec l'oracle des miroirs. Ah, ben écoutez, la réunion, nous avons la même que pour le signe précédent, et le rêve. Ok. L'épreuve et l'illusion. L'équilibre qui équivaut à la justice dans le tarot et attendre son heure qui est le 2 de bâton. Et enfin avec le grand oracle français nous avons l'été, magnifique, et la sécheresse. Donc là déjà, j'ai la réunion et le rêve. Pour moi, ce qui me vient tout de suite, et puis on est sur un 11. Et 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. Encore une fois, on vous dit, n'hésite pas à être celui que
que tu as envie d'être, celui dont tu rêves, parce que tu as un appel en toi qui te demande d'être toi-même. Donc on vous dit, mes vierges, réunis toutes les parties de toi, introspecte-toi, va harmoniser tes polarités. C'est encore une fois les messages récurrents depuis des semaines, hein, et qui vont très bien avec ces énergies de nouvelle lune. Donc, sois enfin toi-même. Tu en rêves au fond de toi. Donc, introspecte-toi, réunis les parts de toi-même pour accéder à ce dont tu rêves. Alors, on va aller voir dessous. Culpabilité et échec. On vous le dit. Tant que tu n'arriveras pas à réunir ces trois parts, corps, cœur, esprit et âme, tu resteras dans cette sensation de culpabilité. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et certains même sont en capacité de se rendre compte que c'est parce qu'ils ne sont pas assez, on est sur le 6 là, pas assez aimants, pas assez bienveillants avec eux-mêmes. Et ils culpabilisent parce qu'ils se rendent bien compte que ça les met en échec. Alors, il est temps pour certaines vierges de se décider à passer à l'action. Hein. Qu'est-ce que je... Ben voilà, j'ai l'homme dessous. Je vous parlais d'action, il est juste là-dessous. Voilà, procède à des changements, on est sur le 5, procède à des changements de manière à être plus dans la joie, plus dans l'amour. Agis pour te sentir mieux en toi et mieux dans ton environnement. Alors, épreuve et illusion. J'ai encore du changement et le masque. Ouais. On vous dit qu'en restant avec ces masques-là, en refusant de changer ce qu'il y a à changer, vous vous maintenez vous-même dans une épreuve. Et là, on vous dit, il est temps de faire le choix de couper, de trancher tout ça, de trancher avec une façon de fonctionner et de couper certains liens. On vous dit, arrête de séparer les parts de toi, de te renfermer, il est temps de fusionner. 5 et 5, 10, on a le 1. Ce nouveau départ, il sera possible si tu acceptes une fusion entre les différentes parts de toi. Et il va falloir le faire parce que vous allez voir dans les énergies de cette nouvelle lune, Pluton est présent et Pluton, il veut qu'on les fasse, ces changements. Donc, on n'a pas trop le choix, il va falloir le faire. Et là, on vous dit, mes amis vierges, que vous vous maintenez vous-même dans une forme d'épreuve, alors que ça pourrait être beaucoup plus facile pour vous de trouver l'équilibre. On vous dit que vous avez assez attendu. Avec le 2 de bâton, fais les bons choix. Tu as assez attendu. Maintenant, il est temps de de t'élever. Vous voyez cet arbre-là avec les racines en bas et les branches et les feuilles qui sont sur le haut. Élève-toi. On vous dit... Tu t'es ignoré toi-même. Tu ne t'es pas assez pris en considération. Donc, il est temps de mettre fin à ça. Tout en te conseillant, enfin en vous conseillant, les vierges, d'aller voir en vous. On vous dit, avec l'étoile, vous êtes guidés. Gardez l'espoir, vous êtes guidés, vous êtes protégés, et on veut vous guider vers votre lumière intérieure. Et là, on est sur 2-8, donc on peut vous dire que vous pouvez être aidé en ça, guidé en ça, notamment par certaines de vos âmes sœurs, enfin des âmes qui sont autour de vous et qui font partie de votre famille d'âmes. Et là, on vous dit que ça vous amènera à de nouveaux commencements et vers une prospérité. Mais ça passe par le 6,
le 6, ça passe par le fait de voir les choses autrement, d'être beaucoup plus dans l'amour, dans la bienveillance. On tient compte des autres, mais on tient compte de soi, mes vierges. Et enfin là, avec l'été et la sécheresse, alors on nous dit peut-être que cet été, nous aurons droit à la sécheresse, mais là, encore une fois, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que on est sur 2,5, hein, vous devez procéder à des changements, parce que là, vous êtes dans une phase où c'est presque, mes vierges, comme si vous étiez dans là il y a plein de bleu, c'est l'émotion. C'est comme si vous étiez desséché émotionnellement. Vous vous privez tellement d'écouter votre part émotionnelle que vous en arrivez à être sec. Et on est sur 2,5, on vous dit, oui, les changements me semblent compliqués, mais c'est indispensable à ce stade de procéder à ces changements. Et dessous, j'ai soins et médecins avec le gui, et départ et voyage avec la mouette, et plein de bleu. Donc, on vous le dit, il faut, on est sur le 19, 9 et 1, 10, on est sur le 1. Prends ce nouveau chemin, pars en voyage, prends le départ vers tes émotions, et tu arriveras à la guérison. C'est superbe. Donc c'est encore une fois très cohérent avec les énergies de cette nouvelle lune et en résonance avec tout ce qu'on vous dit depuis des semaines et des semaines. Hein. Donc il va bien falloir finir par tenir compte de ces conseils. Je bois un petit coup et je vous dis avec l'oracle de l'énergie, je vous donne un petit clin d'œil, un petit conseil par décan pour mes vierges. Toc. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, un petit conseil supplémentaire par décan. Le 1, le 2 et le 3. Alors, mes amis vierges, premier décan, attachement. On est sur le 5. Là, on vous dit encore, tombe les masques. Quitte certaines situations ou certains de tes comportements, il faut changer. Il faut devenir un autre. Et vous voyez comme les couleurs sont sombres autour de la personne. Hein. Mais elles s'attachent toutes seules. Elles s'enchaînent elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on a dessous ? Voilà. La patience. C'est long à venir et c'est un petit peu comme ce qu'on nous a dit là. Tu as attendu longtemps. Faut arrêter d'attendre ton heure. L'heure, elle est venue. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de procéder à tout ça. On est sur un 7. Il est temps de te voir autrement, ami vierge du premier décan, et de considérer que tu as une part divine, une âme, qu'elle existe, elle est là, et il te faut en tenir compte. Et on vous rappelle avec le 6 de l'amour que vous avez un contrat. Votre âme, elle a passé un contrat. Vous êtes l'être incarné qui lui permet de le réaliser. Donc, il faut y aller maintenant. Pour les seconds décans, j'ai la corne d'abondance avec, vous voyez, le 2 là. Encore une fois, on vous dit, harmonise toutes les parts en toi. Là, j'ai la communauté qui me fait penser au 3 de coupe. Donc, on est encore sur le 3 et sur le 2. Si tu considères les 3 parties de toi, si tu tiens compte avec le 7 de ta part spirituelle, de ta part divine, tu vas vers une abondance. C'est... écoutez, je vais arrêter de le dire à chaque fois, les messages, ils sont absolument cohérents et en résonance totale. Et là, j'ai le premier chakra, l'archange Michael, pour le 3e décan. On vous dit de bien vous ancrer, d'être bien les pieds sur terre, mais pas dans le sens trop terrestre, trop incarné. Vous voyez, son épée, elle est plus en l'air. Elle est en train de tendre vers le bas. On est moins dans le mental.
Là, on vous demande simplement de vous ancrer pour mieux vous aligner, de vous ancrer dans la terre pour mieux vous connecter au ciel, à la source. Voilà. Bien maintenant, je reviens à l'ensemble de mes vierges. On va voir quel est le signe parmi les vôtres dans votre entourage qui peut vous apporter un soutien ou des conseils de façon plutôt douce. Et nous avons le Capricorne. Capricorne qui peut vous amener son intégrité, qui peut vous amener, qui peut vous aider dans ces changements. On est sur le 5, ces changements à opérer impérativement pour aller là, là en numérologie, on retombe sur le 1 ici. Les Capricornes, alors que ce soit l'un de vos signes ou un signe d'une âme sœur ou de quelqu'un de votre entourage, il va pouvoir vous aider à retrouver cette intégrité en vous-même, à redevenir un être intègre, à réunir toutes les parts de vous. Donc, les Capricornes vont vous soutenir et vous aider de façon plutôt douce. On va voir quel est le signe qui va venir vous aider de façon plutôt coup de pied aux fesses. Et c'est le Sagittaire. Le Sagittaire avec sa fougue, avec sa joie de vivre et sa façon de foncer, il va vous amener à en finir avec une façon de voir et de penser pour aller vers une compréhension. 9 et 3, 12, 14, 85, on est encore sur le changement. Ces signes-là vont pouvoir vous aider à amorcer ce changement, l'un en vous aidant à retrouver votre intégrité, la véritable personne que vous êtes, et les autres en vous amenant quelques compréhensions. Et évidemment, quand on comprend les choses, on a plus de mal à moins de mal, à les appréhender et à les intégrer. Voilà mes amis vierges, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, que ça vous aura éclairé, que vous saurez tenir compte des conseils des guides. Et alors je ne l'ai pas dit sur toutes les vidéos, mais évidemment abonnez-vous, likez, partagez. Je vous demande humblement votre soutien. C'est voilà, c'est votre façon à vous de m'aider. Je mets tout mon cœur là-dedans. J'espère que cela vous touche. Je vous embrasse très fort mes vierges. À bientôt.